Bonjour ou bonsoir. Alors voilà, je vous retrouve dans cet enregistrement vu que je suis en congé pour les fêtes. Donc cette session est enregistrée, préenregistrée. Et dans celle-ci, nous allons attaquer le 38e verset, vivre selon sa propre nature, qui est un verset que j'adore, qui me parle énormément, qui est vraiment allez, euh, en osmose, j'ai envie de dire, avec ma philosophie, la façon dont je vois la vie. Plus j'avance, en tout cas, plus je tends vers ça et plus ça devient une évidence, en fait. Voilà, c'est ça pour moi. Alors, sans plus attendre, je vous lis ce beau verset. Un homme vraiment bon n'est pas conscient de sa bonté. C'est pourquoi il est bon. Un insensé essaye d'être bon. C'est pourquoi il ne l'est pas. Le maître ne fait rien et pourtant il n'y a rien qu'il ne fasse. L'homme ordinaire est toujours en train de faire des choses et pourtant il lui reste toujours quelque chose à faire. La plus grande vertu est d'agir de façon désintéressée. La plus grande bonté est de donner sans condition. La plus grande justice est de voir sans préférence. Quand le Tao est perdu, apparaît la bonté. Quand la bonté est perdue, apparaît la moralité. Quand la moralité est perdue, apparaît le rituel. Le rituel est l'écorce de la vraie foi, le commencement du chaos. Le grand maître suit sa propre nature et non les pièges de la vie. Il est dit, il demeure avec le fruit, non avec la mousse. Il demeure avec le ferme, non avec l'inconsistant. Il demeure avec la vérité, non avec le faux. Donc vivre selon sa propre nature. Voici le message derrière ce verset apparemment paradoxal du Tao Te Ching. Votre nature est d'être bon parce que vous venez du Tao, qui est la bonté même, pardon. Mais lorsque vous essayez d'être bon, votre nature essentielle devient inopérante. Pendant que vous vous efforcez d'être bon, droit ou obéissant, vous perdez de vue la part de votre nature taoïste. J'ai médité l'une des phrases de ce verset pendant plusieurs jours avant d'écrire ce chapitre. Quand le Tao est perdu, apparaît la bonté. Cette phrase me laissait perplexe car elle semble en contradiction avec les enseignements du Tao Te Ching. Finalement, dans un moment de contemplation, alors que je méditais devant un dessin représentant Lao Tse, son sens m'est soudain apparu et j'ai entendu les mots suivants. La nature est bonne sans le savoir. J'ai alors compris ce que Lao Tse voulait que je transmette à mes lecteurs au sujet de ce verset pour le moins déroutant. Vivre selon votre nature essentielle, le Tao, qui est unité. Elle n'a aucune polarité. Et pourtant, à l'instant où vous savez bon, vous introduisez dans votre vie la polarité bon versus méchant. Et vous perdez de vue le lien qui vous unit au Tao. Puis, vous introduisez une autre notion. Vous vous dites que si vous ne pouvez pas être bon, vous pouvez essayer d'avoir une conduite morale. Et qu'est-ce que la morale, sinon des règles définissant ce qui est bien et mal et qu'on se doit d'essayer de suivre? Comme le dit Lao Tse, le Tao est un. Il ne prescrit aucune règle à suivre. Autrement dit, le Tao est, tout simplement. Il ne fait rien et pourtant il n'y a rien qu'il ne fasse. Il n'y a pas de morale, il n'y a que le fait d'être coupé du Tao. Le Tao n'est ni correct ni juste. Il est là, la nature essentielle, et on vous encourage à être fidèle à la vôtre. Quand la moralité disparaît, les rituels refont surface, et vous essayez de vivre en respectant les règles et les habitudes qui ont défini votre peuple pendant des siècles. Mais j'entends presque Lao Tzu me glisser à l'oreille, le Tao est infini et n'exclut personne. Les rituels vous coupent du Tao, et vous le perdez de vue en essayant de suivre leurs règles. Vous finissez donc par vous en remettre aux lois, ce qui ne fait qu'accentuer en vous la division et le chaos. Le Tao est tout simplement sa propre nature essentielle. Il ne connaît ni loi, ni rituel, ni moralité, ni bonté. Observez-le et vivez en harmonie avec sa nature. Autrement dit, agissez sans vous préoccuper de votre ego. Donnez comme donne le Tao, sans condition et sans essayer d'être bon, moral ou juste. Donnez sans montrer de préférence, comme vous le conseille Lao Tzu. Je reconnais que le fait de vivre comme vous invite à le faire ce 38e verset est sans doute tout le contraire de ce que vous avez appris au cours de votre vie. Cela représente certainement pour moi un défi intellectuel et comportemental à l'occasion. Vous serez sans doute heureux d'apprendre que plusieurs spécialistes s'entendent pour dire que ce verset et le suivant a été écrit par Lao Tzu en réponse à Confucius, son contemporain, qui proposait dans ses écrits des règles et des codes de conduite très précis. Voici ce que Lao Tzu semble avoir voulu me dire durant ma méditation.
Faites confiance à votre propre nature essentielle. Ignorez les polarités et vivez dans l'unité indivisible du Tao. Les dichotomies telles que bon ou méchant, vrai ou faux, correct ou incorrect, légal ou illégal, ainsi que toutes les autres, peuvent s'avérer ardues. Rappelez-vous simplement que le Tao s'efface quand elles apparaissent. Voici quelques conseils inspirés de ma lecture de Lao Tzu. Vivez selon votre propre nature essentielle en rejetant les principes artificiels. Ces principes, en ordre décroissant d'importance, sont la bonté, l'honnêteté, les rites et les lois. La bonté artificielle est une tentative de vivre sans méchanceté, mais qui permet aux autres de décider où l'on se situe sur l'échelle de la bonté. Dites plutôt, je suis le Tao, une parcelle de Dieu, et je n'ai besoin d'aucune formule humaine pour le savoir. Être bon et être en Dieu sont une seule et même chose. J'ai donc confiance en qui je suis et j'agis en conséquence. Je m'en tiens à cette vérité et non à ce qui est faux. Rappelez-vous que le Tao ne se préoccupe pas de justice. Le fait de donner de vous-même, tout en sachant qu'il s'agit d'un stratagème artificiel, cela ne peut exister dans la perspective de l'unicité. Vous êtes issu et vous retournerez à cette unité, quoi que vous en pensiez. Donc, soyez généreux sans désirer pour autant être traité équitablement. Abandonnez les coutumes familiales et culturelles surannées. Renoncez aux rituels que vous vous sentez obligé d'accomplir parce que vous avez toujours agi de la sorte, et en particulier aux rituels familiaux. Affirmez calmement, je suis libre de vivre en faisant confiance au Tao éternel. Je ne suis pas obligé d'être comme mes ancêtres, je renonce aux vieux rituels qui ne fonctionnent plus ou qui perpétuent la séparation et l'inimitié. Rappelez-vous que la bonté ne découle pas de l'obéissance aux lois. La bonté est plutôt ce qui résonne en harmonie avec votre nature essentielle. Vous n'avez pas besoin d'un code de conduite pour décider ce qui est adéquat, bon, moral, éthique ou légal. Ayez confiance en vous et devenez un instrument d'amour en vous abandonnant à votre nature supérieure au lieu de vous laisser séduire par des lois mortelles. Ce poème de Saint Jean de la Croix, écrivain mystique du XVIe siècle, décrit magnifiquement cette attitude. Un jour que j'étais triste, j'allais faire une promenade et m'assis dans un champ. Un lapin, voyant mon état, s'approcha de moi. Il n'en faut parfois pas davantage pour nous aider. Le simple fait d'être près de créatures qui expriment tant de complicité et d'amour qu'elles n'ont pas besoin de bavarder et qui se contentent de nous regarder avec leur merveilleuse compréhension. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Choisissez de remarquer au cours de la journée la présence d'une créature de Dieu, qu'il s'agisse d'un chien, d'un papillon, d'une araignée, d'une fourmi, d'un poisson, d'un chat, d'un cerf ou de tout autre animal qui vous attire. Ils ont beaucoup à nous apprendre sur le fait d'avoir confiance en sa nature innée. Ces créatures qui, comme dit le poète, expriment tant de complicité. Donc voilà pour ce 38e, l'analyse de ce 38e verset, vivre selon sa propre nature. Alors j'ai vraiment adoré en fait déjà ce qui est dit dans le verset que sans le Tao, donc sans sa divinité, sans sa connexion à ce que nous sommes, cette essence divine, eh ben, on glisse vers la bonté. Donc, si on fait disparaître sa divinité, ben, c'est la bonté qui apparaît. Et puis, ben, si on fait disparaître la bonté, on se rabat sur la moralité. Puis, sans moralité, on se rabat sur les rituels. Et puis, sans rituel, euh, allez, ce sont les lois. Et là commence le chaos. Et dans la période dans laquelle nous vivons, c'est juste pile poil dedans parce que effectivement, euh, dans dans une des discussions que j'ai eues avec ma belle-mère, dont j'ai parlé déjà dans l'enregistrement précédent, qui au moment où j'enregistre cette vidéo, c'était il y a juste 2 jours, donc, et où elle parlait donc de cette fête vaccinée, etc. Et elle me dit, parce que moi je suis les règles, et elle me disait ça comme quelque chose de bien, comme, comme si elle était une bonne élève et qu'elle allait avoir une récompense, une tape dans le dos ou elle allait être estimée ou je ne sais pas. Et c'est marrant parce que moi, au moment où elle a dit ça, mon corps a plutôt fait une petite, comment dire, crispation parce que j'ai toujours eu une satanée horreur des règles, surtout quand je les trouve débiles.
Et donc, c'est justement ce qui a démarré les conflits de génération pour moi quand j'étais ado avec mes parents, qui étaient donc bourrés de règles, bourrés de codes, etc. Et règles qui ne m'intéressaient absolument pas. Bêtement, par exemple, pour les sorties, etc., je devais rentrer à une certaine heure parce que voilà, c'était la règle. Et je ne voyais pas pourquoi cette règle devait exister en fait. Oui, il y a des dangers et tout ça, mais c'est pas qu'il y a des dangers à partir de minuit une, c'est pas qu'il y a, enfin voilà. Donc, je dénonçais déjà ce système. Ça a commencé avec mes parents, mais ça a continué à l'école, ça a continué au travail, ça a continué. Et donc, ce verset me parle énormément parce que, c'est vrai que plus il y a de règles, plus ces règles, en fait, allez, remplacent nos droits divins. Je suis très, très intéressée de plus en plus, évidemment, la crise y est pour beaucoup et m'y a poussé, allez, je sens deux grosses mains dans le dos. J'ai déjà parlé de cette femme Alice qui, pour moi, c'est l'humain, j'ai pas envie de dire 2.0, c'est 3.0, qui justement vit en ayant retrouvé sa souveraineté. Et il y a beaucoup de mouvements en ce moment qui naissent comme des champignons. Ça commence chez les francophones aussi, parce que c'est déjà assez connu aux États-Unis. C'est justement une nouvelle forme, enfin, une forme d'anarchie. C'est compliqué de parler d'anarchie. Moi, j'en parle depuis l'année passée parce que, évidemment, c'est pas dans l'intérêt de nos gouvernements de vivre dans une anarchie. Et du coup, il n'y a qu'à aller voir la définition sur Wikipédia. Euh, nous sommes littéralement conditionnés par ceux qui nous gouvernent, et ça depuis des siècles, qui font évidemment l'amalgame entre l'anarchie et le chaos dans une société. On croit que l'anarchie, ça veut dire que tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde commence à détruire, à voler, à piller, peu importe. Ce n'est pas ça du tout, c'est juste une idée qui nous est imposée pour que justement on ne nous vienne pas en tête de clamer une anarchie. Anarchie a le A de privatif du grec, comment c'est juste l'absence d'une hiérarchie. Il y a des sociétés qui existent depuis toujours, notamment comment les peuples amérindiens, etc. Allez, des tribus qui fonctionnent en anarchie et qui s'en tirent beaucoup mieux que nous parce que justement, en fait, plutôt que d'avoir un système hiérarchique pyramidal, avec, comme on le voit aujourd'hui, une bande de tarés au-dessus et du coup qui nous font souffrir et qui nous maltraitent en fait, ben, du coup, l'anarchie, c'est vraiment un système à l'horizontale où on travaille en communauté, où on travaille en groupe et il n'y a pas une tête qui décide pour tout le monde. Ça n'existe pas. Et donc, allez, on évite dans les courants nouveaux qui sortent de parler d'anarchie parce que le problème, comme je disais, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ça et il faudrait refaire toute l'éducation des gens à propos de ce terme et ça prendrait peut-être trop de temps. Donc, du coup, ce n'est pas dit comme ça. On va parler de retrouver ses droits souverains. Et c'est vrai que moi, je remets complètement en cause toutes les règles, toutes les lois. Parce que dans ces mouvements, en fait, ce qu'on nous explique, c'est que tu es né et du coup, tu as des droits divins qui sont bien au-delà de toutes les lois et de toutes les règles des hommes qui sont inférieurs forcément aux droits divins. Et ton droit divin, c'est un droit d'existence, c'est ce qui se rapproche très très fort, allez, très très fort des droits de l'homme, des constitutions que nous avons encore, parce que j'ai entendu que la tarée là au Conseil européen là voulait carrément supprimer le code de Nuremberg, donc on commence vraiment à partir dans un niveau de folie extraordinaire. Je trouve ça dingue. Il y a personne qui bronche quoi. La nana elle te lâche. Ouais, le code de Nuremberg, finalement, c'est pas très intéressant. Ben non, forcément, parce que ça va à l'encontre de l'obligation vaccinale. Donc, il faut le faire sauter. Bref, et tout ça est bien la preuve que nous sommes, allez, nous ne sommes pas dans des droits divins, mais dans des règles et des lois qui sont complètement à l'encontre de notre nature divine.
Et dans ce mouvement, en fait, on t'explique que tu es traité comme un produit par la législation, parce que finalement, dès que tu nais, on te colle un numéro de série, un numéro de produit, ce qui est ton numéro de registre national, hein, ton code fiscal en gros. Et donc, et on a décidé pour toi qu'à partir de 18 ans, tu devais payer des taxes à l'État, donc tu devais faire vivre cette tête. Euh, c'est marrant, j'ai des visions vous parlant et je vois une tête de serpent. Bon, il faudrait que j'aille voir un petit peu les symboles. Mais donc cette tête malade qui me veut du mal et qui est en train de m'exploiter. Et donc les gens qui ont conscience de ça, parce que nous avons réellement des droits divins, et nous n'avons jamais, à l'âge de 18 ans, il n'y a personne qui est venu à notre porte nous dire, bon ben voilà, donc maintenant, est-ce que tu es d'accord de payer des taxes? Est-ce que tu es d'accord, etc. Donc, on te fait croire que tu es obligé alors que ce n'est pas vrai. Tu n'as signé aucun contrat, tu n'as jamais donné ton accord. Et donc, en justice, ceux qui arrivent avec ces principes-là obtiennent des résultats absolument incroyables et extraordinaires. C'est pour ça aussi que la première chose d'ailleurs à faire quand on est arrêté, etc., qu'on est en train d'enfreindre une règle, c'est de dire je ne réponds pas aux questions et de juste même pas dire je m'appelle Delphine de Beauve, mais je suis un être divin qui joue le personnage de Delphine de Beauve. Et ça, les rares policiers, forces de l'ordre, etc., et les rares juges qui connaissent les failles du système, quand tu parles comme ça, ils ont compris tout de suite que là, ils sont en danger par rapport à leur système légal. Parce que donc, je vous invite, si ça vous intéresse, en fait, à aller sur le site francophone, c'est résistant.fr, résistant au pluriel.fr, et vous trouverez des informations à ce sujet-là. Mais moi, ça m'intéresse de plus en plus de reprendre mes droits divins et d'arrêter de jouer aux citoyens, en fait. Et parce que donc, voilà, j'ai noté les règles remplacent les droits divins. Et parce que ça fait un moment que je m'intéresse, j'ai déjà eu cette discussion d'ailleurs avec ma maman, il y a déjà un moment. Ai-je vraiment besoin de règles? Vais-je vraiment faire du mal si je n'ai pas de règles? Parce que, en fait, c'est pas parce qu'il y a une loi qui dit que je ne peux pas aller voler ou que je ne peux pas aller tuer mon voisin que je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je sais à l'intérieur de moi que je ne dois pas faire ça. Et j'ai besoin de rien, en fait, qui me dise ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Je sais moi-même au fond de moi. Et donc, parce que si on croit qu'on a effectivement besoin de lois pour être cadré et pour se tenir sage, mais jusqu'où ça va alors? Parce qu'alors, il n'y a plus de limite. Donc, du coup, on pourrait très bien dire un jour, ah oui, mais elle paye tout le temps ses factures en retard, donc elle a un comportement erroné, donc on va faire une loi qui dit que les factures ne peuvent pas se payer en retard et que si ça arrive genre 3 fois, on met cette personne sous tutelle et qui va gérer son argent de A à Z pour tout. Et donc voilà. Et donc jusqu'où on pourrait mettre des lois alors? Jusqu'où on va enfin enfreindre les libertés de chacun? Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien de faire réfléchir les gens là-dessus parce que moi ça me parle mais à 3000%. Comme je disais, moi ça date pas d'hier, j'ai toujours remis en question les règles parce que j'ai toujours réfléchi en fait du pourquoi et surtout de ce que je ferais s'il n'y en avait pas et je me rends compte qu'en fait ça change rien et donc voilà. Euh, c'est un exemple aussi que je donne parfois dans ce contexte-là, ce sont les fameux Vikings, hein, soi-disant pas civilisés comme nous, à cette époque-là, eh ben, du temps des Vikings, c'était justement une anarchie, donc il n'y avait pas une tête, etc. Il y avait un sage, évidemment, comme dans les peuples amérindiens dont j'ai mentionné, ou même les tribus indiennes, etc. Tu as toujours un sage qui va donner la bonne parole, mais la décision se fait ensemble. Et par exemple, si un viking se comporte mal, volait, tuait, machin, eh bien tout simplement on l'expulsait du groupe. Mais à l'époque, c'était une énorme punition parce que tu ne pouvais pas survivre seul.
tu avais besoin de cette communauté. Et donc, c'est là où, en fait, on ne punit pas et on travaille en groupe, etc. Et donc, c'est vraiment une façon de fonctionner différente. Et ça existe, quoi. Et ça existe encore aujourd'hui. Il y a plein de façons de faire. Et c'est parce que nous, voilà, ça fait. On est dans ces pays soi-disant civilisés, mais en fait, on n'a rien du tout de civilisé parce que on nous met dans des cases et on nous dit exactement, et de plus en plus avec, avec la crise Covid, c'est effroyable à quel point on nous dit ce qu'on doit faire, quoi. Jusqu'à, on nous impose ce qu'on doit mettre dans notre corps, quoi. C'est juste dingue, quoi. Et, et donc voilà, vraiment, j'adore cette réflexion, j'adore aller explorer l'anarchie dans ce qu'elle a de noble, bien entendu, hein. Rendons-lui ses lettres de noblesse. Et alors, bah, du coup, j'aime bien aussi comment finit ce verset et qui interroge par rapport à la nature. Et c'est vrai que si on regarde le règne animal, dont nous faisons partie, bah, le règne animal n'a pas de loi. C'est pas que, hein, ils se mettent pas des lois entre eux, etc. Ils vivent vraiment selon leur propre nature, hein. C'est le titre de ce verset. Et et ils s'en sortent quoi, je veux dire, allez, oui, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais ils se battent, il y en a qui meurent, oui, mais nous aussi, hein, il y a des gens qui meurent tout le temps, quoi, je veux dire, ça fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie, donc arrêtons et entraidons-nous, etc. Et quand je vois euh, l'entraide, parce que bon, ça c'est Darwin qui s'est planté de A à Z, hein, parce qu'on croit que même la nature est compétitive, mais pas du tout. Je vous invite à regarder, si vous avez Netflix, le documentaire, comment ça s'appelle, sur les champignons. Je retrouve plus je me souviens plus du titre. En plus, c'est un titre en anglais. Mais tapez documentaire champignons, c'est genre Incredible Fungi ou un truc comme ça. Donc, champignons extraordinaires. Où là, on se rend compte en fait de l'intelligence de la nature et de l'entraide. Les animaux aussi entre eux s'entraident constamment, allez, participent à l'évolution de la nature. Quand tu vois en fait ces champignons, il y a le mycélium qui est sous la terre et qui sert en fait de système comme des neurones. Quand on voit notre cerveau avec les neurones, on voit allez, cette espèce de réseau électrique qui communique. Et ben, le mycélium, donc, qui fait partie du règne des champignons, en fait, est un réseau intelligent qui se transmet de l'information de manière électrique, exactement comme ce qu'on a dans le cerveau, sous les arbres, et les arbres communiquent entre eux. C'est pour ça que dans la savane, par exemple, quand tu as un éléphant qui arrive et qui commence à manger les feuilles d'un arbre, cet arbre envoie un signal à ses congénères via le mycélium, et et certaines plantes qui ont la capacité vont rendre leurs feuilles aller d'un goût amer, ou etc., pour éviter de se faire bouffer par l'éléphant. Donc, on est vraiment dans un monde extraordinaire de coopération, etc., quand on suit sa propre nature et quand on est vraiment connecté à ce que nous sommes, quoi. Donc, du coup, et il n'y a qu'à voir justement chaque fois que l'homme, euh, quand il n'est pas dans sa nature divine et qu'il est dans justement perdu dans son mental et son intellect, etc., ben, à quel point on a dévasté la planète, à quel point on s'est trompé sur, sur cette vision darwinienne du monde animal, et du coup sur laquelle nous avons copié-collé notre comportement d'humain, quoi. Donc tout est erroné de A à Z et il faut vraiment repenser sa nature, quoi. Donc j'adore vraiment ce thème, ça me parle beaucoup et je vous invite à y réfléchir aussi et à vous poser ces questions des règles, des lois, etc. Voilà, voilà. Je vous fais un petit tirage de cartes, vu que comme c'est préenregistré, ben, je n'aurai pas l'occasion de partager avec vous et d'écouter vos anecdotes. Donc voilà. Je vais tirer 3 cartes, hein, comme la fois précédente. Donc pensez à un numéro 1, 2 ou 3. S'il y a vraiment 2 numéros qui s'accrochent, eh ben, choisissez le numéro, hein. Alors, je tire la première carte. Tac. Ah oui, ah oui. Je vais dire, oui, la fois passée non plus, j'ai pas choisi de numéro pour moi. Ah, ouais, ben, pour tout vous dire, c'est la 2 que j'ai choisie, que je viens de tirer à l'instant.
Et une dernière carte. Hop, c'est parti, la troisième que voici. Ah ben, on dirait que les trois sont vraiment liés. C'est marrant ça. Si quelqu'un a choisi les trois, ça fonctionne. Alors, la première carte, c'est l'acceptation. L'acceptation. Et c'est marrant parce que on est dans un bois. Il y a des femmes aux ailes de papillon, il y a des anges, il y a des lutins. Alors, voyons ce que ça dit. L'acceptation. Ah, j'ai mon nez qui me chatouille, veuillez m'excuser. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est marrant parce que c'est de nouveau, retrouvons notre nature divine, soyons branchés à ça, plutôt que vouloir être bon, vouloir être ceci, et donc plutôt que d'émettre des jugements, parce qu'il n'y a pas de justice, vu qu'il n'y a pas de bon et de méchant et de méchant. Restons dans cette unicité, et donc du coup l'acceptation, c'est de voir l'autre comme ça aussi. Vous avez reçu cette carte pour améliorer votre relation aux autres et à vous-même. La prochaine fois que vous serez tenté de vous critiquer ou de juger autrui avec sévérité, ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Priez plutôt pour que l'un et l'autre soient joie et santé. Ce regard plus positif construit l'estime de soi, apporte l'harmonie et des relations saines. Signification supplémentaire. Remarquez comme vous vous sentez mieux dès que vous pensez positivement aux autres et à vous-même. N'essayez pas de changer ni de contrôler les autres. Lâchez prise sur votre tendance à vouloir forcer le destin et vous verrez vos désirs se réaliser sans effort au-delà de vos espérances. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Moi, j'aime bien dire quand une porte se ferme, c'est trois autres qui s'ouvrent. Je ne sais pas pourquoi j'en vois toujours trois. Bon, j'ai toujours une nature optimiste, hein. Alors, deuxième carte, celle que j'avais choisie pour moi, relation. C'est marrant parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit un ange sur j'allais dire un cheval, mais non, là je vois la corne, donc une licorne, toujours dans les bois. Ben, les trois images sont dans les bois avec des animaux. C'est marrant ça. Parce qu'il y a les femmes papillons là dans la première. Et ici, on parlait justement dans le petit poème de, comment il s'appelle, Jean de la Croix, Saint Jean de la Croix, où il parle justement du lapin qui s'approche et qui le console parce qu'il va pas bien. Et dans la mise en pratique proposée par Wayne Dyer, il dit ben, d'observer un animal et de voir la beauté, la perfection de cet être qui vit connecté à sa nature profonde, quoi. Et ici, relation, ben pareil, on voit un animal avec un ange, mais allez, finalement, ça peut être nous sous notre forme divine aussi. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Là, ça me parle de foi quand je lis ça. Je sens vraiment cette carte comme de rétablir cette foi entre Dieu et moi, mon créateur et moi, le Tao et moi, l'univers et moi, peu importe comment vous voulez l'appeler, pour justement ben, me révéler ma nature divine, être en paix, être sereine et ne pas avoir besoin justement de jouer à être bonne, jouer à être morale, ou etc., etc. Cette carte signale votre entrée dans une phase plus positive de vos relations. Comme le montre l'image, vous êtes sorti de la forêt pour entrer dans un lieu baigné de lumière et de beauté. Ainsi que l'ange représenté sur la carte, vous avez seulement besoin de tenir bon encore quelque temps. Bon, évidemment, moi, perso, ça me parle par rapport à l'actualité, même si je ne me sens pas fatiguée, etc. Mais genre, prends patience, la lumière est là et elle prend sa place. Et au moment où j'enregistre allez, cette séance, cette session, ben, je suis le lendemain d'un live que j'ai fait avec vous où Dominique disait, j'ai beaucoup aimé cette image, chaque flocon de neige tombe exactement là où il doit tomber. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a parlé, ça m'a vraiment touché. Allez.
Cette façon, cette image de voir la perfection en fait de ce qui se passe et de la nature et de la nature humaine et des interventions divines, sachant que ben, chaque flocon de neige, aussi petit qu'il soit, il va tomber exactement au bon endroit, au bon moment. C'était vraiment ça ce qu'elle disait et je trouvais ça très très beau. Donc ici, voilà. Euh, Signification supplémentaire, la réponse à votre question se trouve dans la relation elle-même. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Les anges vous aident à concrétiser une nouvelle liaison magnifique. Envoyez de la lumière, de l'amour et des anges vers votre relation présente. Votre couple vit une transition positive qui peut aboutir à un dénouement heureux. Bon, ça, j'espère pas, hein. Les enfants, c'est bon, hein. On a déjà fait tout ce qu'il fallait, c'est bon. Donc voilà, voilà, voilà. Allez, c'est chouette. De très belles cartes. Ah, j'ai lu la mienne, je suis contente, je me barre. J'oublie la carte numéro 3. Occasion de pardonner. Et donc, comme je vous le disais, on est de nouveau en nature, dans les bois. Il y a un arbre, il y a de nouveau une personne, un ange évidemment, mais j'aime bien, dans le cadre de ce verset, y voir ben, un d'entre nous, un être humain, mais sous sa forme divine, et avec des koalas. J'adore les koalas en plus. Donc, occasion de pardonner. Pardon, j'étais déjà en train de vous saluer. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Alors, retrouvons cette carte. Voilà. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Ben voilà, on est vraiment dans le verset, c'est marrant ça, on est vraiment dans le verset. Bon là, on parle de voir la bonté, évidemment, le mot n'est pas optimal par rapport au verset, vu que la bonté, c'est quand on oublie le Tao. Mais donc, il s'agit d'avoir cet angle de vue divin, de se mettre vraiment à la hauteur de Dieu et de regarder l'autre en disant, bon ben voilà, cette créature est absolument parfaite et de sortir ben, de la dichotomie bon, mauvais, gentil, méchant, etc. Et de voir avec ce regard divin. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils voient que vous êtes là de vivre un schéma oups, négatif récurrent. Pour briser le cercle vicieux, il est important que vous libériez les vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges sur chaque expiration vos peurs, soucis, colères et autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermiez les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que vous cessiez de vous nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. Lâchez prise, libérez-vous et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Signification supplémentaire, évitez de critiquer les autres et vous-même. En libérant votre colère, une solution créative se fera jour. Dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques. Concentrez-vous sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger. Donc voilà, ça c'est très joli aussi comme, allez, comme texte pour cette carte. Et donc, oui, le pardon, le pardon, le pardon, et le pardon pour soi. Comme le dit bien le dicton, je ne sais pas qui a dit ça, mais j'adore le répéter, c'est aller détester quelqu'un ou être fâché contre quelqu'un, etc. C'est comme boire du poison en pensant qu'on va faire mal à l'autre. C'est complètement ridicule. Donc là, 12 minutes. On s'entraîne sur les 12 minutes. On lâche prise avec les idées blablabla, blablabla, blablabla. Et parce que voilà, c'est toxique. Donc voilà. Prenez de la hauteur, prenez de la hauteur. Et ne soyez pas dans les jugements parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Dieu ne juge pas. Dieu ne voit pas un enfant mauvais, bon, raté, réussi, etc. etc. Il n'a pas ces fausses valeurs. Voilà. Ok, ok, bon, cette fois-ci, je peux vous saluer, je peux vous dire au revoir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Normalement, cette vidéo, vous la recevrez entre Noël et Nouvel An. Donc, je vous souhaite un merveilleux réveillon. Le Nouvel An, moi, j'adore. C'est vraiment une période que j'adore parce que pour moi, c'est le 1er janvier, c'est un reset. C'est vraiment, yes,
Et j'ai une nouvelle année qui se présente, donc ça veut dire que j'ai plein de nouvelles opportunités qui vont se présenter aussi. C'est une nouvelle occasion. C'est comme si chaque année, en fait, je pouvais décider de créer, de réaliser tout ce que je souhaite. Chaque année, je mets un thème. Cette année-ci, c'était donc en janvier 2021. Mon thème, c'était la spiritualité. Je voulais vraiment faire un saut quantique et ouvrir encore plus les portes et ouvrir encore plus justement mes connexions. Et quand je dis connexion, il ne s'agit pas de perception parce que c'est pas intéressant. C'est surtout me rapprocher encore plus de mon créateur. Et donc d'être encore plus sage finalement. C'était vraiment ça. Et ouvrir mes perceptions, c'est élargir ma connaissance avec le C majuscule et donc ma conscience avec le C majuscule aussi. Et effectivement, donc j'ai travaillé ça pendant tout un an. Donc moi, je me choisis. Ce n'est pas une bonne résolution parce que ça, avant, je faisais ça, mais je les tenais jamais, hein. Ça durait à tout casser 2 semaines. Mais donc maintenant, je me mets un thème avec vraiment, ben voilà, c'est quelque chose que j'explore pendant toute l'année. Et donc, ben, je vais prendre des formations, je vais lire plein de bouquins sur le sujet, etc., etc. Et oui, et ça fonctionne super bien. Et à chaque fois, ben, comme ça, je passe à un niveau supérieur et je n'ai pas en fait ce challenge d'obtenir une certaine chose, je n'ai pas un objectif précis, juste de travailler sur un sujet. Et ça change complètement la donne. En tout cas, pour moi, ça fonctionne admirablement bien. Et je vous ai parlé et surtout dans les ateliers énergétiques que j'ai proposés le mois passé, quand on a vu allez, la session travail, mais je vous en ai parlé aussi dans les cercles de guérison. Mon problème, c'est ma visibilité, c'est de jouer petit par rapport à ce que je fais, alors que je sais justement, et encore plus cette année, vu que justement j'ai travaillé mes connexions, comme je disais, allez, ma conscience, mes ouvertures, et j'aimerais vraiment bien aller ouvrir par rapport à mon travail. Donc j'ai décidé que cette année-ci, 2022, elle sera très ancrée parce que je travaillerai ma carrière. Donc voilà. Et donc c'est même pas travail, c'est même pas argent, mais c'est vraiment carrière. Il est temps que le message que j'ai à l'intérieur de moi, ben, que, que j'aille toucher beaucoup plus de monde. Donc, et que j'arrête de me cacher et de jouer petit. Donc ça, c'est ce qui va vraiment m'intéresser en 2022. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu l'idée, parce que c'est pas que j'y réfléchis, ça vient à moi comme ça à un moment donné, pendant le mois de décembre, de ce que je vais faire. Et donc j'ai eu vraiment le message, c'était clair comme de l'eau de roche. En plus, j'ai eu plein d'événements qui se sont mis les uns à la suite des autres, vraiment pour me faire comprendre c'était ça que j'allais travailler l'année prochaine. Et j'ai eu cette énergie aussi qui m'a mise dans l'action, dans le faire, mais aussi dans le être. C'est vraiment magnifique comme tout est en train de s'emboîter pour avoir l'énergie juste alignée avec l'idée d'élargir ça, l'idée de travailler ma carrière. Et c'est vraiment génial parce que je me rends compte que j'ai déjà commencé à mettre en place mais plein de choses. Donc je suis très curieuse de d'où je serai en fin 2022, de voir ce que ça va donner cette année. Mais bon, comme vous le savez, c'est le chemin qui est agréable, c'est pas uniquement le but. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Pensez éventuellement à ce que vous voulez travailler en 2022. Partagez éventuellement, allez, vous pouvez me faire dans le groupe Facebook ou par email, etc. Le groupe Facebook, j'aime bien parce que comme ça, tout le monde le voit et les gens peuvent participer. C'est vrai que finalement, on n'utilise pas beaucoup ce groupe. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, de très belles fêtes et merci. Merci de faire partie de cette magnifique communauté. À très vite.